Bonjour à tous, bienvenue sur Vertap. Avez-vous déjà connu une personne qui dépense beaucoup ou même que des fois, vous vous retrouvez que c'est compliqué de travailler avec cette personne en affaires ou bien même au quotidien ou professionnellement quand il s'agit de faire des dépenses ou pas? Eh bien, c'est le cas de la personne qui nous a posé une question que l'on va traiter. Rejoignez-nous pour en savoir plus. Vous êtes sur Virtap, la chaîne qui vous accompagne dans votre développement personnel et organisationnel afin de devenir plus productif et de maximiser votre rendement. Bonjour, Monsieur Jean Bosco. Bonjour. Aujourd'hui, on a eu une question auquel on va tenter de donner un peu plus de lumière à la personne qui nous a posé la question. La personne s'est exprimée de cette façon. Elle dit « Je suis une personne qui est avare ». C'est ce qu'on dit souvent. J'ai de la richesse, mais je fais tout pour cacher ma richesse. J'ai une forte volonté d'amasser la richesse et de collectionner des objets de valeur juste pour le plaisir des yeux et non pour l'usage. Je suis gênée parce que je sens que je suis en train de devenir riche, mais je m'attends toujours à une perte soudaine de mes richesses. Je ne sais pas ce que j'ai et je voudrais le savoir car ma situation me fait souffrir et fait souffrir mon entourage. Monsieur Jean Bosco, qu'est-ce qui arrive à cette personne? Même si mon manque de données suffisantes m'appelle à la prudence, je veux croire que cette personne souffre de la blessure émotionnelle de manque. Parce qu'il y a là le masque de protection de cette blessure qui est visible et qui est le masque de manque, qui pousse une personne à vouloir ne pas se familiariser avec l'avoir, avec les possessions, parce qu'elle y croit inconsciemment que ces choses peuvent se perdre d'un instant à l'autre. Vous venez de dire la blessure émotionnelle de manque. Mais concrètement, c'est quoi cette blessure? C'est une douleur émotionnelle qui trouble l'âme d'un individu à cause d'un ressenti infantile de manque éprouvé au stade anal du développement de l'enfant. C'est un programme mental, c'est une forteresse. Pour être clair, c'est une pensée mensongère, dominante et douloureuse qui est logée dans le subconscient, c'est-à-dire dans le cœur de l'âme, au stade anal du développement de l'enfant, c'est-à-dire entre 1 an et 3 ans. Parce que l'enfant se fixe à ce stade et éprouve un manque qui l'amène à croire qu'il vivra pauvre toute sa vie et qui l'amène à être troublé chaque fois qu'il est en train de devenir riche. Ce sont vraiment très délicat finalement. Mais dans ce sens même, quelles sont les causes de cette blessure émotionnelle de manque? Qu'est-ce qui se cache derrière? Toujours, il y a la fondation, manque d'amour ou l'impression de manque d'amour. Car sans ça, aucune blessure ne peut voir le jour. Il y a aussi les causes indirectes, qui sont la transmission héréditaire d'une blessure de manque non soignée chez les parents. Mais il y a aussi le vécu fœtal d'une sensation de manque. Par exemple, si la mère qui te porte dans son ventre éprouve un terrible manque à la suite, par exemple, du manque de nourriture, du manque d'habits, du manque d'affection. Ensuite, il y a les causes directes. Les causes directes, c'est par exemple le manque de compliments ou d'appréciation au stade anal du développement de l'enfant, c'est-à-dire entre 1 an et 3 ans. Parce qu'à ce stade, l'enfant considère le jeu de retention-expulsion de la matière fécale comme un spectacle amusant. Donc, il peut considérer que son entourage doit le regarder chaque fois qu'il est, par exemple, sur son pot. Et si ce n'est pas le cas, l'enfant peut considérer ça comme un terrible manque et contracter cette blessure. Il y a aussi le fait de manquer pour l'enfant avant l'âge de 7 ans des choses matérielles nécessaires pour sa vie, alors que ces choses sont existantes.
C'est pour cette raison qu'il est très important qu'il y a un manque chaque fois qu'on prive un enfant, de lui expliquer la raison de son manque ou d'une privation avec des termes qu'il est capable de comprendre. C'est vraiment intéressant. Vous dites que derrière la blessure émotionnelle de manque se cache souvent ce masque de paraître en manque. Mais alors pourquoi la personne qui nous a écrit dit que souvent, que parfois ça lui arrive de ressentir comme une envie de démontrer sa richesse, mais que à l'intérieur il ressent une force qui la réprime. C'est parce que la blessure émotionnelle de manque a un deuxième masque, qui est le paraître en possession, qui cette fois-ci est causé par le fait qu'on croit inconsciemment qu'on vivra pauvre toute sa vie. C'est pas donc étonnant que la personne peut éprouver parfois cette sensation de vouloir démontrer la richesse, mais qu'elle réprime. Mais c'est rare de trouver chez une seule personne le masque de paraître en manque et le masque de paraître en possession. C'est de plus en plus intéressant parce que ça semble être assez délicat finalement, parce que s'il a cette envie en même temps, c'est assez contradictoire dans une même personne. C'est pourquoi, à ce niveau-là, la blessure est terrible et la souffrance est terrible parce qu'il y a un combat interne qui se fait au jour le jour dans sa vie. Quand même, c'est intéressant. Mais alors, quels sont les signes qui peuvent révéler chez une personne la présence d'une telle blessure? Il y a d'abord, comme toujours pour les autres blessures, le vocabulaire fréquent. Je n'ai pas assez, je n'ai rien, je ne suis pas comme eux, je n'ai pas les mêmes opportunités comme eux, je ne suis pas comme les autres. Il y a les masques de protection. Le masque de protection doit paraître en manque pour ne pas se familiariser avec les possessions qu'on croit qu'elles risquent de disparaître à tout instant. Mais aussi, le masque de protection doit paraître en possession parce qu'on veut vivre. Sinon, on croit qu'on va rester pauvre, quoi qu'il en soit, de toute sa vie. Je réalise que ça peut même amener quelqu'un à dépenser alors qu'il ne devrait pas le faire, Absolument. bien même à se priver de ce dont il devrait avoir par peur en fait de manquer Oui. quelque chose. Je vais consommer parce que je sais que je ne vais pas avoir de toute façon, ou parce que ça risque de disparaître, ou je veux essayer de retenir fortement parce que je suis en train de me battre avec quelque chose qui me retire ce que j'ai. Mais alors, si on arrive à trouver en nous-mêmes ce genre de signe, ou bien si une personne arrive à réaliser qu'elle a ce genre de signe, comment fait-on pour guérir de ces blessures? La première chose, c'est de consulter les spécialistes parce que vous comprenez que ce sont des éléments inconscients qui sont difficiles à saisir, sauf pour les spécialistes. Il faut donc trouver un spécialiste qui peut t'aider à prendre conscience de ton mal, à te décharger de ta souffrance intérieure, à t'aider à trouver le chemin de la guérison et à mettre en place un programme de pérennisation de ton bien-être retrouvé. Mais pour ceux qui se sentiraient concernés, je vais déjà leur donner 3 conseils que je trouve importants. Le premier, c'est de boire à la source de générosité. Ici, il est question de prendre le temps de méditer sur toutes les fois où d'autres personnes sont intervenues dans ta vie pour faire du bien. Cela pour te familiariser avec la volonté de donner. Ensuite, apprendre à donner des choses chères pour se détacher du manque. Le deuxième conseil, c'est de rechercher et reconnaître l'abondance et les possibilités chez soi en méditant sur les choses qui marchent dans sa vie pour cultiver la flamme de la gratitude à l'intérieur de soi et dans son environnement en observant les projets qui marchent malgré les difficultés pour s'ouvrir au monde de l'abondance et des possibilités. Le troisième conseil, c'est de reconquérir son identité de riche en travaillant pour découvrir ses talents, ses aptitudes, ses habiletés, ses savoir-faire naturels qui sont des piliers du processus d'enrichissement personnel. Cela peut aider. C'est vraiment quand même intéressant parce que ça permet d'avoir des pistes pour pouvoir un peu s'en sortir. Auriez-vous un dernier mot pour clôturer l'émission? La blessure émotionnelle de manque est un frein au processus d'enrichissement dans la mesure où elle jette dans la tête d'une personne, dans l'âme d'une personne, un poison mortel pour le processus de production qui est la mentalité de la pénurie, du manque. Et cela ne stimule pas les efforts visant à s'enrichir,
à travailler pour être efficace, à maximiser son potentiel. Et il y a une autre chose importante, c'est que la personne qui a une telle blessure peut être désagréable, par exemple face aux partenaires d'affaires et surtout pour les personnes proches dans sa famille. Parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre avec une telle personne, surtout en rapport avec les possessions. Ah oui, quand même, parce que si tu as une personne qui veut tout garder, bien tout dépenser, ça peut être délicat, surtout quand on doit soit investir, soit épargner. Donc, c'est quelque chose d'intéressant à découvrir. Mais on a vu aussi que c'est malgré la personne. Je vous remercie beaucoup. Merci. J'espère que vous aussi, vous avez pu apprendre un peu plus sur la blessure émotionnelle de manque qui peut des fois être un handicap pour collaborer avec d'autres personnes ou au quotidien en famille. Si vous souhaitez guérir, on vous conseille toujours de consulter un professionnel qui pourra vous accompagner dans ce processus de guérison. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux. Vous êtes sur VIRTAP. Continuez à suivre nos émissions, à les partager. Et si vous avez besoin de conseils un peu plus approfondis, n'hésitez pas à nous contacter, à nous joindre. On pourra vous accompagner dans votre développement personnel et organisationnel. Merci, à la prochaine.